Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque ce week-end a eu lieu le premier Lorcana Challenge en Océanie, en Australie, à Melbourne. D'ailleurs félicitations à Clément Fussad aka Raclem qui s'est qualifié pour les Worlds en terminant deuxième, une énorme performance pour un des tout meilleurs joueurs français, bravo à lui, dans une couleur bleu-rouge, du coup pas la même version que je vais vous présenter mais une version similaire. Là c'est la version de Ding Kamp Pham, le grand gagnant tout simplement du DLC Melbourne. Alors lui il faut savoir quand même qu'il a tenté en tout cas provoqué sa chance puisqu'il a participé à énormément de Lorcana Challenge. Je crois qu'il en est à son 4e Mickey Gold, il a sécurisé sa place pour les Worlds, évidemment un gros GG à lui, la persévérance paye. Avant de passer à sa decklist tout simplement délicieuse, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines. Comme d'habitude pour les gens qui n'ont pas le temps, mais je vous conseille quand même de regarder la vidéo, vous y découvrirez un petit peu de gameplay. La decklist pardon, se trouve en description, tout comme mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur le Discord Alter Ego. Et on passe immédiatement à cette decklist du plaisir, un bleu-rouge. Alors bleu-rouge, on a l'impression qu'on en a un peu fait le tour, on a l'impression que c'est une grosse bête très lourde à déplacer, très lourde à déplacer, très grinçante un petit peu par moment, où elle peut vous exploser entre les doigts. Lui, il est parti sur une decklist, une version, en tout cas une optimisation du bleu-rouge, qui est tout simplement extraordinaire, qui est tout simplement très forte et en plus très agréable à jouer. On oublie absolument toute la partie Lucky Dime et Tamatoa. On a une version qui veut tout simplement ne rien laisser sur le board, aller détruire tout ce que l'adversaire va poser, l'aurer à distance grâce à vos dingos et à vos Maui demi-requins. Alors le dingo, pour rappel, c'est une 2-4 qui lore 1 et qui est pour 4 en crabe qui a charge, et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous gagnez 2 éclats de l'or. Pas besoin de tuer les personnages, donc ça peut surprendre l'adversaire avec tout simplement des 2 points de l'or par-ci par-là grappillés. Sinon pour le reste, on a évidemment donc on a parlé du Maui requin mais on y reviendra un peu plus tard. Sinon on a évidemment en tour la première chose qu'on veut faire avec le deck, c'est ramper autour d'eux. Pour ça on embarque 4 typos et 4 vogués sur la mer Azurite. Ça va vous permettre d'aller très vite dans des cartes de gestion et de pouvoir commencer à nettoyer tout ce que l'adversaire va tenter de faire. Ensuite on a que 3 Flavorsham. Alors 3 Flavorsham, pourquoi? Parce que tout simplement dans cette version là il embarque seulement 4 objets. C'est assez étonnant mais en tout cas ça fonctionne et c'est très fluide et très sympa à jouer. 4 glace à l'eau, 3 Flavorsham seulement, 3 Grand Bertala pour commencer un petit peu à creuser, puisque le principe du deck ça va être de pouvoir aller creuser en profondeur dans votre deck pour toujours trouver la solution qui vous conviendra le mieux. 4 Maui, idole des hommes, parce qu'on est quand même un deck qui veut se défendre. Et enfin 4 Maui, demi-requin. Alors je pense que cette carte qui a fait pas mal débat sur les internets, je pense qu'elle trouve véritablement ses lettres de noblesse et qu'elle est en tout cas à l'heure actuelle exploité à son plein potentiel dans ce deck là, puisque pour rappel c'est une 7-5 pour 6 en crabe qui lore 1 qui est insaisissable. À chaque fois que ce personnage en défie un autre, vous pouvez renvoyer une carte action de votre défausse dans votre main, et à chaque fois que vous jouez une carte action vous allez gagner un éclat de l'or. Évidemment vous embarquez au moins 16 actions et 14 chansons, donc 30 cartes qui vont marcher, qui vont vous faire gagner un point de l'or quand vous les jouez et que vous avez des Maui, et évidemment 30 cartes que vous allez pouvoir aller récupérer avec Maui, donc c'est tout simplement démentiel, c'est tout simplement énorme et ça marche très bien. 4 développe ton cerveau, toujours la même idée, allez creuser un petit peu dans votre deck, donc vous regardez les 2 cartes du dessus de votre deck et vous en choisissez une que vous mettez dans votre main. 4 visions de l'avenir, donc là c'est encore un peu plus puissant, hein. On a le Merlin qui essaye, puis le Arthur qui essaye, puis ensuite le Merlin. Le Merlin lui il va chercher parmi les 5 premières cartes de votre deck la carte qui vous intéresse le plus et vous allez pouvoir la piocher. 4 bagarres, parce qu'on veut quand même se défendre contre certains decks qui peuvent être pénibles. Je vous rappelle que ça va chercher quand même toutes les créatures qui ont 2 d'attaque ou moins. Et ensuite on enchaîne avec énormément de chansons, donc 4 bleu lumière, c'est un petit peu une carte classique dans le bleu rouge, puisque vous allez pouvoir regarder les 2 premières cartes de votre pioche encore creusées dans votre deck, et cette fois-ci vous en piochez une et vous mettez l'autre dans votre réserve d'angle. Donc celle-ci elle combine un petit peu les 2 choses que veut faire votre deck en début de partie, ramper et piocher.
Évidemment, vous avez les deux très bons chanteurs qui sont Grand-Mère Tala et Flaversham pour le faire. Petite note, le dingo peut quand même chanter cette chanson. Chanter cette chanson. Et on remarque que globalement, en tour 3, on saute le tour 3 parce qu'on veut absolument ramper au tour 2. Donc on n'a que les bagarres qui peuvent vraiment vous servir même plus tard si l'adversaire vous pose des créatures qui vous embêtent. Ensuite, il a 2 libérés délivrés. Bah oui, un petit peu de gestion en action. Vu qu'on peut les remonter, pourquoi s'en priver? C'est tout simplement... très bien pensé de sa part. La vie d'un pirate en 4 fois, bah ça c'est tout simplement un petit peu votre win condition. Enfin votre win condition en tout cas, c'est ce qui va vous permettre de maintenir l'adversaire à un niveau de lore très bas et vous de monter très très vite en lore, puisque si vous avez un Maui requin, vous allez gagner 3 éclats de lore à chaque fois, l'adversaire va en perdre 2. Donc globalement vous allez faire un différentiel de 5, c'est tout simplement énorme. Si vous avez 3 Maui, 2, 3 Maui ou 4 Maui en jeu, c'est encore pire. 4, soyez prêts parce que je vous le répète, le but du deck c'est évidemment de tout nettoyer sur le board adverse. Donc dès qu'on peut, dès que l'adversaire est un peu trop menaçant, on n'hésite pas à utiliser soyez prêts. De toute façon, on pourra les remonter avec le Maui requin. Et enfin 4 manoirs de Picsou. Alors je pense que dans le match miroir c'est très très fort. On l'a vu pendant la finale. Je sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir la regarder. Moi je l'ai regardé. Il a gagné 3-2 contre Raclem. Et les manoirs de Picsou ont vraiment, je pense, posé des problèmes aux joueurs français. En tout cas, dans le match-up miroir, j'ai l'impression qu'il essayait de les poser très très vite pour forcer une réponse de l'adversaire et le mettre un petit peu en difficulté. Et ça a très bien fonctionné. C'était très 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 intéressant à regarder. En général, les match-up bleu-rouge contre bleu-rouge sont assez pénibles. Là, pour le coup, les match-up étaient très très intéressants et très sympas à voir. Seulement 8 non ancrables, donc le deck n'a souvent aucun problème pour monter en angle. Vous ne briquez plus en tout cas. Et ce deck, vous allez le voir, on va faire quelques parties de démonstration. Il est tout simplement très très plaisant à jouer. Et j'arrête de parler et on se retrouve tout de suite pour les parties en direct. Et c'est parti, on joue en casual queue. Alors ce deck est, pour l'avoir vu un petit peu tourner et pour l'avoir joué un petit peu avant, il est vraiment fantastique. Enfin, il est vraiment très plaisant à jouer. Et on va commencer tout de suite contre... On sait pas encore, match found. Allez, allez. Ah, au moins sur Ring Table, c'est plus rapide. Et bien en plus, on va pouvoir commencer premier. Alors ce qu'on veut au début, évidemment, c'est de la rampe, des objets. Le Maui requin, c'est dans un deuxième temps. Le manoir, ça peut être utile si on affronte un match miroir, donc on va le garder. Je pense qu'on va jeter peut-être Développe ton cerveau. On va garder Azure Sea et Typo, on va garder la glace à l'eau, on va garder les 2 glaces à l'eau. On va pas garder le Maui requin, je pense qu'on n'en a pas besoin tout de suite, c'est un peu plus tard. On a la vie d'un pirate, ça faut pas qu'on l'ancre, c'est un petit peu notre porte de sortie à partir du moment où on arrive à jouer nos Maui requins. Alors on sait pas encore contre quoi on joue. J'aurais tendance à plutôt ancrer Typo et garder voguer. En fait là c'est pénible parce que j'ai pas envie d'ancrer, ou alors faut que j'ancre vite pirate parce que je pense pouvoir en trouver d'autres plus tard. Et du coup je garde tout mon début pour ramper assez vite. Je pense que c'est ce qu'on va faire, on va piocher un deuxième Azure Sea. Bon, j'aurais pu finalement ancrer Azure Sea, mais bon on ne sait pas avant de piocher évidemment. Par contre c'est très bien parce que le tour d'après je peux faire Azure Sea et glace à l'eau. Donc ça va me... Donc on est contre un rouge-jaune a priori. Donc ça c'est pas trop mal. On va ancrer. Est-ce qu'on essaye de jouer un manoir le plus tôt possible? Je pense qu'on peut ancrer Typo. On peut jouer Azure Sea. On peut ancrer Vision. J'ai pas trop envie de l'ancrer Vision. Ça peut permettre d'aller chercher plein de choses. Je pense que c'est le manoir que j'ancre tout de suite. Et pour pouvoir rejouer une glace à l'eau et récupérer un autre Typo. Bah décidément j'ai un début très focus sur la rampe, tant mieux. Sachant qu'on a Vision pour aller chercher un petit peu ce qui nous intéresse. Parce que l'autre particularité de ce deck, c'est que on peut creuser très profondément dans notre deck. On peut aller chercher globalement tout ce qui nous intéresse. Ah non, c'est un rouge-bleu assez étrange avec des Mulan et des Raya. A priori plutôt focus sur le soin, je dirais. On a un Soyez prête, on n'en veut pas tout de suite. On pourrait directement jouer une Grand-Mère Tala pour pouvoir ensuite chanter Bleu Lumière. Mais ça nous oblige à ancrer un Typo. On va plutôt prendre de la défense ou alors encore de la rampe et de la pioche
Pour l'instant, on n'a pas grand chose en pioche, donc je pense qu'on va plutôt partir sur la pioche. On a un soyez prête, donc en fait on est... c'est pas qu'on est tranquille, mais disons qu'on peut se permettre d'arriver vite à 7 et ensuite de nettoyer le board. Je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est le deck en face. Un bleu-rouge assez étrange avec des Flavorsham, des sphères de vitalité, bon. Nous évidemment si on chope un Flavorsham c'est parfait. On a une vision, on peut commencer par chanter cette chose-là. On peut récupérer un Flavor ou un lieu pour lui mettre la pression. Il a un tout petit board. Hein. On a beaucoup de pioches encore, on a 2 visions. Je pense qu'on va plutôt prendre le manoir. Et est-ce qu'on joue le manoir tout de suite? Ou alors est-ce qu'on choisit de piocher plutôt? C'est compliqué. La pioche ou la pression tout de suite. Je pense que vu que c'est un bleu-rouge, on va plutôt mettre un lieu. On va essayer. On va jouer comme ça. Par contre, la question, c'est qu'est-ce que j'ancre? Je pense qu'on va ancrer un Azure Sea. Et on va jouer un manoir. Et il nous reste un. On peut pas faire grand-chose. On va laisser comme ça. Donc là, notre... Bon, il arrive bien évidemment sur le tour où il peut jouer un Maui. Il arrive sur le tour où il peut jouer un Maui. Mais je pense que plutôt on met le manoir, plus allumer la pression. En tout cas, en ayant vu la finale entre Raclem et mince, j'ai mangé son nom. Les grands gagnants, c'était plutôt pas mal de poser des manoirs assez tôt. Même si là, ça a l'air d'être un rouge-bleu un peu custom. Un petit peu non conventionnel. On a notre Maui requin. On pourrait jouer juste un soyez prête pour l'embêter énormément. Je pense qu'on va jeter ça. On va partir à l'aventure. Et on va faire un soyez prête. On nettoie le board. Bon, évidemment, s'il a un deuxième Maui, tant pis, notre lieu passe pas. Mais là, dans tous les cas, ça lui met une petite pression. On a ce lieu qui reste là, même s'il est blessé. On lui a détruit un peu son Flavorsham et son Maui. On a protégé notre lieu, donc je pense que c'est pas si mal. On verra bien évidemment à la fin, même si évidemment il faut pas être résultat orienté lorsque l'on joue. C'est pas parce que l'on a fait un play et qu'on a gagné que c'était le meilleur play. Des fois on peut même faire un très bon play et perdre quand même, mais c'était quand même le winning play. Donc faut pas... Oula, c'est une version vraiment très custom. J'ai quoi moi ici? Je pourrais récupérer un soyez prêt, je pourrais récupérer un bleu lumière, donc je pense que c'est le moment de déployer notre Maui. Je pense même que je vais ancrer ça et que je vais jouer une vision pour aller chercher des trucs qui pourraient nous intéresser. Là c'est peut-être le moment d'avoir de la pioche plus que un vide pirate. La pioche là c'est quand même, ça paraît quand même très fort. On va partir là-dessus. Donc lui il a son Tadashi Hamada. Bon, il finit notre lieu, c'est pas grave. Il a son Pikli. Il rampe avec son Pikli. Il a son Gumbo Pot. Il pourrait soigner ses personnages. Donc là, attention, si jamais... Quoique non, attention, avec le B-Max, on s'en fiche un peu. On va commencer par jouer ça. Casser une glace à l'eau. On pioche de où là? On a la masse de... Voilà, évidemment, on va le faire. Hein. On va remonter... on pourrait remonter une vision ou un bleu lumière. On est à... Je pense qu'on a une vision dans les mains. Je pense qu'on va plutôt remonter bleu lumière. Voilà, en effet, il va ramper, mais c'est pas très grave. Je viens juste de le jouer. Et là, on pourrait faire double vision ou juste bleu lumière. Je pense qu'on va faire un bleu lumière, ça va nous donner un petit point. On va prendre Grand Mertala, on va ancrer l'autre. Et on est pas mal. On avance dans notre plan de jeu, on a des tonnes de Maui requins, donc ça c'est assez fantastique. Pour le coup, je trouve que cette version du deck, pour l'avoir joué un petit peu, elle est vraiment plus agréable que la version classique. Je trouve qu'on a enlevé plein de choses, mais les Maui requins, en fait, ils apportent vraiment de la fluidité dans le jeu. En fait, on peut avancer tranquillement, faire du lore en jouant des actions. On a beaucoup d'actions dans le deck, et on gagne en fait petit à petit comme ça, et c'est vraiment très plaisant. Alors là, soit on sacrifie notre Maui requin,
Soit on le soigne avant et on accepte de pas piocher. Ou alors on part à l'aventure, on espère piocher une glace à l'eau. Non, je pense qu'on va le soigner. On va soigner notre Maui. On va aller lui prendre ceci. Qu'est-ce qu'on récupère cette fois? On récupère Vision ou encore un bleu lumière. On pourrait récupérer un bleu lumière et le faire chanter par Flavorsham, cela dit. Par contre, avant, je vais mettre un deuxième Maui requin. Alors attention, faut pas non plus tout mettre ses œufs dans le même panier. Là, je vais pouvoir chanter avec ce Flavorsham. On récupère une bagarre. Je pense qu'on va jouer la bagarre, hein, ça va nous faire encore 2 points de l'or. On est à 11. En fait, on prend l'avantage en l'or. On l'or en détruisant le board adverse. C'est vraiment très plaisant. Ah oui, voilà. Donc, il joue un grand pabi. C'est bien ce que je pensais avec tous ces objets pour soigner. Ça va pas trop lui servir, je pense. Est-ce qu'on met un troisième Maui et on fait plein d'actions pour essayer de gagner? Est-ce que ça peut nous faire gagner? Ça ferait 3, 6. On a combien de mana? On en a 10. On pourrait faire 6, 7, 8, 9. 9 de l'or. Et si on trouve quelque chose, une petite action, on a tout simplement gagné. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Si on trouve une action à 1, on a gagné. Bon, évidemment, on peut aussi chanter Pirate's Life. Et je crois que ça nous fait gagner. Hein. Alors, je sais pas si j'ai bien compté, mais... Là, on peut... Donc là, là, on peut en faire une autre au cas où. Et après, il faudra voir ce que ça nous donne. On n'a pas de petite action. Après, on peut aussi prendre ça au cas où. Bon, ok. L'adversaire a abandonné. Non, l'adversaire a abandonné tout simplement. On va en faire une deuxième. Donc vous voyez, je trouve qu'il est très plaisant. L'objectif du deck, évidemment, c'est de rien laisser sur le board adverse, d'essayer de tout gérer tout le temps. Et là où c'est diaboliquement efficace, c'est qu'en fait, on gère l'adversaire, on récupère nos actions, et en gérant l'adversaire, on l'or avec les Maui requins, demi-requins, et en plus, on peut eux aussi les envoyer soit à l'aventure, soit défier les personnages adverses. Pour remonter les actions, il faut qu'ils défient les personnages adverses, mais c'est vraiment très plaisant comme manière de faire, et ça marche plutôt bien. Les manoirs de Picsou sont tout simplement très forts pour mettre la pression aux personnes en face. Là, on a notre rampe au T2, on a notre glace à l'eau, on a un petit bleu lumière, mais bon, ça fait une non ancrable, on va peut-être l'acheter. Ou est-ce qu'on le garde? Non, on va le jeter. On va voir ce qu'il nous donne. Alors là, on a vraiment la main qui pioche énormément. Qu'est-ce qu'on ancre au début, là? J'ai presque envie d'ancrer le typo, hein. Il sert... je préfère des Azuretsi que des typos. Bon, en plus, on récupère un typo Daisy. J'ai l'impression qu'on récupère la carte qu'on ancre depuis le début du truc, c'est assez drôle. Encore une version bleu-rouge avec des soins, donc encore une version a priori grand pabi. C'est pas la même personne, je vérifie juste au cas où. Donc là, on peut jouer, on va encore ancrer typo. On va jouer un Azuretsi, ça nous fait piocher. Et on va pouvoir ancrer une carte. J'ai presque envie d'ancrer le Maui. Et dommage, là donc on n'a pas de glace à l'eau, mais c'est pas très grave. On n'a pas d'objet 1 pour compléter le tour. On n'a pas de drop 1 non plus. Mais c'est pas très grave. On va faire comme ça. Donc là il joue Raya. C'est un nouveau deck. J'ai l'impression qu'ils jouent tous ce deck Grand Pabi rouge-bleu. Soin. J'ai l'impression que contre notre deck c'est pas incroyable, mais bon. Peut-être que je me trompe. Là j'aurais bien envie d'ancrer Let It Go pour garder Azuretsi et pouvoir jouer une Grand Vertale à ce tour-ci. Prochain tour comme ça je peux ramper et piocher. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Quoique si je jette ça, ça peut permettre de faire de la gestion. Ou est-ce que je jette un Maui requin? Non, j'ai vraiment que les Maui requins ça a l'air d'être la clé. Hein. On va ancrer ça, on va faire une grand-mère, on va voir ce qu'on trouve. Pas mal le Flavorsham, ça peut nous permettre de piocher au tour d'après, de ne pas se retrouver trop bloqué. Et je crois que c'est tout ce qu'on va faire sur ci. Donc là on le laisse faire ses petits gris-gris. Il nous met un Pikli, donc ouais ça a l'air d'être vraiment la même version qu'on a affronté tout à l'heure, c'est assez marrant. Je me rappelle plus mais je crois pas que ce soit la même personne. Mais ça a l'air d'être la même idée en tout cas de deck. Donc là on est à 4.
On va chanter bleu lumière. On va trouver un des deux, c'est pas très grave. Je pense qu'on va plutôt prendre bagarre au cas où. On peut jouer Azuretti ou jouer Flavarcham. Si on joue Azuretti, il ne restera que 3. On pourrait faire bagarre, mais on peut pas. Il n'y a pas de cible. Prochain tour, on peut poser un Maui requin. Je pense qu'on va ramper hein, quand même. On va ramper. Et on va ancrer. Qu'est-ce qu'on ancre? On ancre bagarre ou on a peur? Pour l'instant, on n'a pas d'objet très intéressant dans la défausse, donc il va falloir qu'on joue un bagarre à un moment donné. Ou est-ce qu'on ancre un plutôt pour l'instant? Compliqué. Non, je pense qu'on va plutôt ancrer bagarre, on n'en a pas trop besoin pour l'instant. Là, on a 3, mais on peut rien jouer. Donc on va juste passer. Il est à 1 pour l'instant, il n'est pas très impressionnant. Évidemment, on veut nos visions, on veut nos développe ton cerveau pour pouvoir aller creuser notre deck et trouver les cartes qu'il nous faut. Le Flavarcham. Cela dit, nous on arrive sur le tour du Soyez prête. S'il repose un objet ou quelque chose comme ça, on pourrait tenter un Soyez prête. On n'en a pas vu la partie d'avant, donc peut-être qu'il n'en a pas. On va voir en tout cas. Son Pickly, s'il prend le trade, c'est pas très grave. Nous, ça nous offrira un très bon dingo. L'idéal, évidemment, c'est de débloquer le Maui Shark. Mais pour l'instant, on n'a pas d'énormes choses à chanter avec le Maui Shark. Si, le bleu lumière, c'est toujours intéressant. On a aussi le Flavarcham qui pourrait nous permettre de piocher. Donc à voir. Je pense que ça va être plutôt un tour... Soit un tour Soyez prête, mais j'ai pas trop l'impression qu'il est très menaçant. Ça dépend ce qu'il pose. Il pose sa marmite. Il prend ça, donc ça pourrait être un tour à base de dingo. Dingo vision. Ou un tour Soyez prête pour éviter qu'il pioche. Et nous, on développe tout après. Je pense qu'on va en créer un Maui requin. On en a peut-être pas besoin de 2. Est-ce que j'ai envie qu'il pioche? J'ai pas envie qu'il pioche en fait. Je pense que ça va être un Soyez prête qui part. Ça là, on lui enlève son personnage blessé. Nous, ça nous met un Soyez prête dans la défausse. Là, globalement... Ok, bon, il avait un autre Flavarcham, c'est pas grave. Il pioche 2. Il joue la lance. Ok. Si on trouve... là, on peut faire Flavarcham. Ou un autre Soyez prête. Non, je pense que ça va être Flavarcham Vision. Pour essayer de trouver un bagarre. On peut même faire double vision. Est-ce qu'on prendrait pas un petit... Ceci, je pense qu'on peut en créer un autre Flavarcham. Là, il ne nous sert plus à rien. Par contre, on va essayer d'aller chercher des trucs intéressants. On pourrait prendre la glace à l'eau. Ou le lieu. Pour le forcer à sortir. Ou le Maui Shark. Je pense qu'on a besoin peut-être d'un peu de pioche encore. Plutôt une glace à l'eau. Et on a fini notre tour. On essaye de préparer un petit peu l'avenir. Bon là on est un peu plus haut que lui en encre, mais pas beaucoup. Il a cet objet là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il peut en faire, mis à part piocher avec son Flavarcham. C'est ce qu'il va faire. On aurait bien aimé trouver un... Sur le Flavarcham, on aurait aimé trouver une bagarre évidemment pour lui enlever directement ça. Lui là, pour le coup il l'a trouvé la bagarre. Donc là la glace à l'eau est beaucoup moins intéressante. Je pense qu'on va jouer un Maui. Pour commencer à faire de la magie avec Pirate's Life. Il a 4, donc là il pourrait jouer bleu lumière, il pourrait jouer Tala. 5. Il a un gros Maui, c'est pas très grave les gros Maui, c'est pas ce qui nous fait trop peur. On pourrait jouer on pourrait tenter un Soyez prête encore. Je pense qu'on va le faire. Soyez prête, glace à l'eau. Et est-ce qu'on ancre? On ancre un super dingo. On n'a plus trop de pioches maintenant. Alors heureusement qu'on a le Maui Shark qui va pouvoir aller prendre des trades, récupérer des actions qui permettent d'avoir de la pioche. Ou de nettoyer le board. On peut aussi nettoyer le board avec ce board.
avec ce Maui requin. Là, je pense vraiment c'est la version la plus optimisée pour Maui requin. Je pense que, enfin, en tout cas à l'heure actuelle, j'ai jamais vu de version qui mettait autant en valeur cette carte et qui la rendait aussi puissante en tout cas et menaçante. Parce que là, elle fait quand même vraiment de la magie à chaque fois. Il est à 2 de l'or. Il joue une Raya. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette Raya? À chaque fois que ce personnage en défie un node, vous gagnez 1 point de l'or pour chaque personnage blessé que tu as en jeu. Ok. Là, on pourrait encore faire un soyez prête. Mais je suis pas sûr que c'est ce qu'on veut faire, quoique. J'aurais bien aimé arriver à setup un manoir. Je pense qu'on va refaire un soyez prête. Après tout, il n'a pas de pioche. On va ancrer ça et au prochain tour, on peut commencer à faire des trucs cool. Dommage, on peut pas jouer le manoir. Ça aurait été bien évidemment énorme de pouvoir faire manoir. Donc là, on a passé 3 soyez prêtes. Il va falloir qu'on développe le Maui demi-requin, sinon on va s'épuiser et on va pas retrouver de bonnes choses. Après, cela dit, lui aussi, il doit commencer un petit peu à s'épuiser. On lui a déjà détruit, pas tant que ça en fait, on lui a détruit Dingo, Maui, Raya, Pikli qui était déjà à moitié mort. On a pris l'avantage au lore par contre, à l'encre. Le grand pabi, alors ça il va falloir qu'on gère assez vite. Ça peut être très chiant. J'ai presque envie de mettre le lieu et le Maui requin. Et de passer au tour d'après. Alors là évidemment il faut faire attention, on n'a pas encore eu de... Si on a des visions de l'avenir, donc au pire on peut creuser, on peut aller chercher les visions de l'avenir. Là il va nous donner une excellente cible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait... Ok. Ok, il fait des petits trucs. Je suis pas hyper convaincu que ce soit très fort. Il nous offre son grand pabi. On va pouvoir récupérer, je pense, une vision ou un bleu lumière, une vision. On peut jouer la vision tout de suite et le Flavarcham ensuite. Là, ce qu'on veut, c'est évidemment une bagarre. On la trouve, c'est parfait. On va pouvoir jouer la bagarre, lui détruire ceci. Pour 4, jouer un Flavarcham, détruire notre glace à l'eau. On n'a pas ancré encore ce tour-ci. Je pense qu'on va ancrer Azuretsi et on va creuser un tout petit peu avec un deuxième Maui Shark. Je pense que c'est pas mal. Et là, je pense qu'on est pas mal. On a pas mal fait le boulot. On va pouvoir commencer à chanter nos Pirates Life. On va pouvoir mettre d'autres Maui requins. Et là, ça va devenir assez compliqué pour lui, je pense. Il a pu aller chercher notre lieu, c'est pas grave. On pourrait sacrifier un Maui requin. Je pense qu'on peut le faire. On peut mettre un deuxième Maui requin. Allez, défier ça. Récupérer une carte. Je pense qu'on va récupérer une vision. Là, on peut reposer un lieu. On va ancrer la grand-mère. Et on va jouer ça pour aller chercher autre chose. Est-ce qu'on tente un deuxième lieu? Je pense que le deuxième... Non, on a vu qu'il avait des gros gastons, donc c'est peut-être pas idéal. Quoique, je pense que le lieu, c'est pas mal en fait. Et là maintenant, il va falloir qu'on arrive à faire des trucs. Et là, on peut quand même partir à l'aventure. Donc là, on a réussi globalement à épuiser la main de l'adversaire. On lui a détruit un petit peu toutes les cartes qu'il nous proposait dans ce bleu-rouge un peu étrange. Un bleu-rouge grand pabi. Donc là, il a son gros Maui, bon, c'est pas grave. Ah non, il va venir chercher en plus, parfait. Il cherche... il préfère venir chercher le Flavarcham plutôt que le reste. Ça nous dérange pas. On n'a pas envie de trade son... Par contre, on a bien envie de chanter ceci. Pourquoi pas de poser un deuxième Picsou. Et passer. Donc là, il va mettre du temps à venir chercher nos lieux. Il va faire 1 de dégâts. Il va lui falloir plutôt pas mal de tours pour venir tout chercher. Non, il peut même pas finir le lieu. Si, il peut. Ah oui, ça donne de l'attaque, pardon, la Vitality Sphere.
Par contre, nous, on peut... Ah non, il nous offre... ça, c'est très bien. Il nous offre elle, du coup, on peut récupérer Pirate's Life. J'aurais même pu récupérer Vision, mais Pirate's Life, ça me paraît assez fort. On va jouer lui, on va skip. On va passer, et là, globalement, on est à 17. On a un lieu, donc là, il peut venir chercher le lieu, mais il n'a plus qu'une carte en main, donc dans tous les cas, on passe à 19. On peut jouer une action, et enfin, c'est fini. Le match est malheureusement terminé pour lui. Et on a gagné encore. Et on va en faire une dernière quand même avec ce deck qui est vraiment délicieux à jouer. C'est vraiment une très bonne surprise. Parce que moi, le bleu-rouge traditionnel, je le trouve un peu lourd, un peu dur à manœuvrer. Je trouve qu'il est... C'est un peu comme une grosse mécanique mal huilée. Je trouve ça grince un peu dans tous les sens. On n'est pas forcément... Bon, on a toujours été premier joueur aussi. Il faudrait voir deuxième joueur. Mais je pense que deuxième joueur, on s'en sort pas plus mal. Là, je trouve que cette version-là, elle est vraiment plaisante à jouer. Elle est fluide. Elle est vraiment agréable. Est-ce qu'on tente de garder le Flavor Charm? Je pense pas. Là, on a de quoi aller creuser assez profondément. On veut notre voguer sur les mers azurites. On a notre soyez prête si on rampe assez fort. Normalement, on a de quoi. Hein, on va pouvoir aller chercher plein de cartes. On va pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2, 3 parmi les 7 cartes du dessus de notre deck. Plus les 3 pioches, ça fait 10. On va parcourir un 6e de notre deck. Donc normalement, on devrait... plus si on compte évidemment le mulligan et les 7 premières cartes. Donc globalement, on va voir un quart de notre deck en 3 tours. On devrait trouver ce qu'on cherche. À voir contre quoi on joue, parce que là, on a joué contre 2 match-ups, je pense, qui sont assez faciles pour nous. Dans le doute, je vais commencer par ancrer le manoir. Je pense que c'est pas le plus intéressant. Jouer une glace à l'eau, bon, on retrouve un manoir en plus. Là, on va voir, on va découvrir les couleurs de notre adversaire, en tout cas. Basil, Divine Hero, un bleu encore, bleu-rouge encore. Cette fois, c'est peut-être plus classique. Il commence avec la glace à l'eau. Donc là, si c'est une version plus classique, je pense que le lieu peut être très intéressant de le poser T4. Donc est-ce qu'on sacrifie une vision de l'avenir ou plutôt un dingo? Je pense qu'on va sacrifier un dingo. On va jouer une vision. On repioche un 6 de Azure Sea. Peut-être qu'il faut bien enlever une vision de l'avenir là. Idéalement, j'aurais préféré ancrer ça. Mais ramper, je me dis que ça peut être vraiment utile dans le match-up. Je pense qu'on va ancrer ça et on va jouer Azure Sea. Et là, on va prendre... ou est-ce qu'on prend plutôt le typo? Je pense qu'on va prendre le typo. Ah, quoique non, le typo c'est pénible aussi. Non, on va plutôt prendre bleu lumière et ancrer remettre le typo ailleurs. Et là, on a fini notre tour. Là, au prochain tour, on peut théoriquement faire ça, faire voguer sur les mers azurites, puis encore vision du futur. Ok, Oswald. Donc là, c'est même pas la même version, c'est un bleu, enfin un bleu quelque chose, mais certainement bleu-rouge, version objet. Donc là, on va essayer de ramper. Je vais garder mon dingo au cas où. Par là, je peux peut-être ancrer ça quand même. Ah, ou alors j'ancre vision. Non, j'ai quand même envie de trouver des trucs avec vision. Je pense que là, j'ai suffisamment rampé quand même. On va aller chercher une autre vision. Le Maui, je pense pas que j'en ai besoin pour l'instant. Soyez prêtes, j'en ai un en main. Typo, j'en ai pas besoin. Et Dingo, j'en ai un en main. On veut essayer d'avoir toujours de quoi parcourir notre deck. Est-ce que je peux ancrer autre chose encore, non? Je crois que je peux ancrer encore. Je vais ancrer... Ah, c'est dur, là. Je vais ancrer le manoir. J'en ai d'autres. Pour l'instant, c'est pas vraiment le plus utile. J'ai envie de garder ma pioche. J'ai envie de garder mon dingo pour aller défier son Oswald si jamais il est pénible. Donc là, il active son Oswald. Est-ce qu'il va trouver un objet? Évidemment, le pire qu'il puisse trouver, c'est sous fétiche. On connaît toujours pas sa deuxième couleur. Et il a trouvé l'atelier de Maurice.
à chaque fois qu'il joue un objet, il peut payer 1 pour piocher une carte. Donc là, globalement, il sera jamais à court de cartes. Donc là, il joue sa glace à l'eau. Il peut activer son pouvoir pour piocher une autre carte. Il le fait. Est-ce qu'il va faire l'erreur de partir à l'aventure avec son Oswald? Ce serait évidemment parfait. Non, il joue une fortisphère et il va certainement encore piocher avec sa fortisphère. Donc là, attention, hein, s'il trouve Tamatoa plus sous fétiche, ça peut être évidemment terrible. Bon, là, il nous offre un Oswald, c'est bien. On va pouvoir faire Dingo Vision, normalement. Tout dépendra évidemment de ce qu'on va piocher. Mais je pense que Dingo Vision, c'est pas mal, ça lui nettoie le board. On veut rien lui laisser. Les objets, on peut rien y faire, malheureusement. Par contre, on peut l'empêcher de... Enfin, il a déjà combien d'objets? 1, 2, 3, 4. Donc attention, les Tamatoa qui arrivent... Bon, là, il a pas du tout rampé, donc on en est encore loin. Ça, c'est assez chiant. On va lui prendre... Je pense qu'on va jouer la glace à l'eau. On va piocher. Et pour le coup, on va ancrer ça. Et on a vision pour piocher. Notre seule carte de pioche et bleu lumière. On a fait ce qu'on voulait, on a rampé. Maintenant, il va falloir qu'on trouve de la pioche. Normalement, on en trouve. On a vision et bleu lumière. Donc, on peut aller chercher dans les 6 cartes du dessus de notre deck. Ça creuse pas mal. La fleur magique. Ok, donc c'est étrange tous ces decks objets là. Ils préparent peut-être la venue de Belle. Des cartes bleu-rouge du 7-7. Les cartes bicolores. Pour tester et trouver. Ça ressemble un petit peu à la version de Ellie. Non, d'ailleurs c'est bleu-gris, c'est même pas bleu-rouge. Donc pas du tout la version de Ellie, mais une version bleu-grise full objet. À voir ce qu'il peut y avoir. Là en tout cas il a beaucoup de pioches. Il a trouvé des tonnes et des tonnes de pioches. À voir ce qu'il va en faire. Nous là on pourrait chercher évidemment une bagarre pour détruire son Flaversham. Sinon on a de toute façon Soyez prête qui est là. Sinon évidemment commencer avec les Maui requins ce serait pas mal. On pourrait rejouer des visions à tout va. On a aussi Grand-mère Tala qui est pas mal. Je pense qu'on va chanter bleu lumière. On va prendre ça. On va jouer une vision pour voir ce qu'on peut trouver. On a un Maui. On a une autre vision. Je pense que là, il faut qu'on commence avec les Maui. Alors attention, il peut y avoir des Zeus. Donc les Maui, ça se trouve, ils vont pas trop résister. Je pense qu'il faut qu'on commence. On va prendre le dingo. Je pense qu'on va l'ancrer. Parce qu'il nous sert pas à grand chose. On n'a plus de pioche dans la main. On aurait peut-être... non, remarque, non. Non. On va partir du principe qu'il n'a pas son Zeus. Qu'il joue pas de Zeus. Je sais pas s'ils en jouent. D'ailleurs, c'est peut-être pas très malin de partir du principe qu'il joue pas de Zeus vu qu'il a beaucoup trop de cartes en main. Et j'ai l'impression que c'est très étrange comme deck. Il joue des tonnes d'objets. Il ancre plein d'objets différents, mais je vois pas ce qu'il veut en faire. Ok, il a joué quoi? Il a joué un tuant la bête. Il a tué notre dingo. Là, il va pouvoir piocher 2 encore. On pourrait lui détruire son Flaversham, mais je pense qu'il a... Après, cela dit, Let It Go, c'est pas si mal. Hein. Après, on pourrait le rejouer avec des Maui requins. On a toujours notre Soyez prête, on a double Soyez prête. Je pense qu'on va faire un de l'or et on va jouer un Maui. On va voir s'il passe. Évidemment, on espère. S'il passe, ça commencera à être vraiment fort. Parce qu'on va pouvoir aller lui chercher son Flaversham, lui chercher toutes les créatures qu'il va engager. Évidemment, s'il tourne autour, s'il a un Zeus, c'est terrible. Parce que là, on se retrouve avec 2 Soyez prêtes et pas grand chose d'autre. S'il engage plus ses créatures, c'est pas très grave. On a beaucoup d'actions, donc techniquement, on peut gagner juste on peut partir à l'aventure avec le Maui et gagner des points de l'or supplémentaires en jouant des actions.
Donc c'est pas forcément terrible. Donc là, il pourrait chanter Zeus sur notre Maui. Mais il brasse énormément de cartes. Il a des tonnes de cartes en main, mais je vois pas trop qu'est-ce qu'il veut en faire. Donc là, il joue encore une carte qui synergise avec les objets. La grande fée clochette. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait déjà? À chaque fois que l'un de vos items est banni, vous pouvez mettre cette carte dans votre... Ah d'accord, vous pouvez... Ah non, au lieu de mettre l'objet dans ta défausse, tu peux le mettre dans ta réserve d'encre, engagée et épuisée. Ouais, donc là il a assez pour jouer Zeus de la main. Partir à l'aventure avec Flavorsham en détruisant sa sphère. Mais à part si c'est un deck OTK hein, qui prépare un OTK en piochant énorme. Mais je vois pas comment OTK en bleu si sous fétiche Tamatoa, mais bon. C'est assez lourd, assez top. Et puis là il ancre quand même pas mal de choses. Bon bah là ça c'est du pain béni. S'il joue une Kaloun et un typo. C'est du pain béni parce que d'une on a de quoi le soigner. Notre Maui. Voilà à mon avis il va pas bouger une oreille. Nous, cela dit, on a posé notre Maui avant de faire un Soyez prête. Avant de faire des Soyez prêtes. Donc là, évidemment, ce qu'on aimerait récupérer, c'est tout ce qui nous permet de creuser pour aller trouver des solutions. Donc les visions de l'avenir, principalement. Bleu lumière si jamais, mais là, on a quand même pas mal avancé déjà. Soyez prêtes, c'est si jamais ça dégénère. On a toujours cette solution, ces deux solutions en main. Bon, bah là, on a quand même des trucs pas mal. Hein. On pourrait partir à l'aventure, détruire son Flavorsham ou sa Kaloun. C'est laquelle son Flavorsham, hein, je pense. C'est-à-dire on peut détruire les deux. Hein. On pourrait chanter avec Maui et détruire avec l'autre. Est-ce que c'est pas overreact? Est-ce qu'on a vraiment peur de sa Kaloun? Est-ce qu'il peut... elle est héros, donc il pourrait avoir l'arc de héros. Mais l'arc de héros, c'est plus 2. Donc il n'arriverait pas à nous tuer notre Maui. Bon, on va commencer par lui détruire son Flavorsham. Et je pense qu'on va quand même lui détruire sa Kaloun au cas où. Et on va partir à l'aventure. Ok, il nous est bien passé devant en termes d'encre. Il est à 10. Nous, on a le Maui, je pense qu'il peut l'embêter. On a peut-être overreact sur la Kaloun. Parce que là, maintenant, on n'a plus de gestion en main. Enfin, si, on a toujours les Soyez prêtes, mais on veut pas perdre notre Maui requin. Ça, c'est pas très grave. On peut soigner et aller la taper si jamais il fait quelque chose. Il avait un autre Flavorsham, bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut lui faire dépenser ses cartes. Il va piocher 2. Est-ce qu'il va partir à l'aventure avec son typo? Ce serait évidemment très bien pour nous. Très mal joué de sa part. Quoique ça dépend ce qu'il a en main, mais je vois pas trop où il veut nous emmener dans cette partie. Nous globalement, si on pioche une action, on est bien, on l'aura tranquille. S'il bouge sa fée clochette, on peut lui tuer avec notre Maui. Elle est pas héros, donc il risque pas de nous faire un petit coup avec un arc si jamais il en joue. Là, il a pas de héros, donc il n'y a rien qui synergise avec. J'ai l'impression qu'il est un petit peu bloqué quand même sur ce board. Voilà, on trouve de la pioche. Est-ce qu'on prend un deuxième Maui requin? Ou est-ce qu'on prend un bagarre? Je pense qu'on va prendre juste bagarre, on n'a pas besoin de spécialement plus. On va jouer sur son Flavorsham. On va partir à l'aventure et on va passer. Là, on s'assure en fait de lui limiter sa main. On veut quand même pas qu'il pioche trop, quoi qu'on a pioché quasiment autant que lui au final. On veut pas qu'il pioche plus en tout cas. Il a une main quand même bien fournie. Il a un Zeus. Donc malheureusement notre Maui va mourir. Ça va peut-être être l'occasion de faire un Soyez prête. Surtout s'il développe encore un peu plus de board. Ça c'est dommage pour notre Maui, mais bon. Il fallait s'en douter, ça joue du gris, ça va forcément jouer des Zeus. Donc là je pense que c'est un petit coup de Soyez prête. Pour empêcher qu'il fasse des petites dingueries avec son Oswald. Et on crée une deuxième, donc là il en a déjà joué 3. Donc les fées clochettes globalement, on devrait en voir une max de plus. Il a trouvé une fortisphère.
ça lui permet de piocher. Il a encore 5 de mana. Pose d'autres personnages, vas-y. Flood le board, ce serait parfait. Nous, on a complètement arrêté d'ancrer par contre, parce on est un peu en galère de pioche. Là, je pense que ça va être un tour à soyez prête. Il a un board assez rempli. Il part à l'aventure avec les deux. On est toujours devant en l'or, attention quand même. On a un autre Maui Shark, donc ça c'est bien. On va d'abord partir à l'aventure. Soyez prête et zou, ça dégage. Donc là, idéalement, on veut jouer notre Maui Shark. On espère qu'il a pas trop, qu'il embarque pas trop de Zeus, sinon notre Maui Shark va se refaire détruire. Il est assez lent à jouer, il a beaucoup de cartes en main. Après, il a peut-être un plan de jeu assez compliqué. J'ai l'impression que son deck est assez complexe. En tout cas, en ce moment, sur l'Orcanito, j'ai l'impression que ça essaye de trouver des builds objets. Parce qu'on a affronté des bleus-rouges... non, c'était des bleus-rouges soins plutôt plus qu'objets. Mais ils embarquaient quand même les Gumbo Pots. Ils embarquaient des objets qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir. Je pense que c'est pas très fonctionnel. Mais là, on va voir. Il a énormément ancré. En tout cas, il a 12 d'encre. Il a cette dernière fée clochette. Ça, c'est pas mal pour nous. Je pense qu'on va tenter le Maui requin, sauf s'il pose encore des créatures. Donc là, il pioche encore. Il peut encore ancrer. Et il a pioché 6 de plus que nous. Il a son arc impérial, attention. Donc j'avais bien raison de faire attention avec la Kaloun. On aurait pu se faire avoir. Donc là, il pose des tonnes d'objets. 1, 2, 3, 4. 4 objets. Qu'est-ce que ça fait ça? Personnage choisi gagne. Ah, on a enfin un peu de pioche. On devrait pouvoir respirer. Est-ce qu'on fait un soyez prête pour la forme? Ou est-ce qu'on développe un peu? Je pense qu'on va développer un peu quand même. On veut ancrer quelque chose. On a assez pour jouer un Maui au prochain tour, donc je pense qu'on va juste faire ça. On pourrait aller chercher sa fée clochette avec un Maui idole des hommes, tout simple. Évidemment, s'il est trop pénible, on partira à l'aventure et on fera un soyez prête. Mais là, globalement, on va s'il tue pas notre Flaversham, normalement, il peut pas aller le chercher, sauf si il utilise Zeus plus une chanson. Mais c'est quand même assez cher. Donc là, il a joué son sous-fétiche, alors attention. Peut-être garder... peut-être faire attention au Tamatoa maintenant, plus que à la fée clochette qu'on pourrait aller chercher avec un Maui. Je pense qu'on va juste envoyer Maui et être assez sage. Il lui reste encore 23 cartes. Donc là maintenant c'est une course. On a eu une sortie assez étrange. Bon évidemment on va pouvoir récupérer les libérés délivrés. Ah, quoique là il nous propose un board assez intéressant, mais je pense que là c'est... En plus il meurt pas sur la fée clochette, donc je pense que oui ça va être ça. Hein. Oh là là, et ben c'est le moment où... Ah non d'accord, j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que c'est pas le moment de faire un petit soyez prête en fait? Quand même l'impression que c'est plutôt intéressant là. Là j'ai pas envie qu'il pioche plus. Je pourrais jouer un typo en plus derrière, quoique non je vais plutôt ancrer le typo. Ancrer typo, là j'ai 9. Est-ce que je tente de mettre un... Non là je pense que c'est encore un soyez prête, ou alors est-ce que j'attends pour piocher au tour d'après? Est-ce que c'est pas juste Maui? Est-ce que j'ai peur de ce board là? Il a l'air d'avoir des objets assez étranges. Je pense, le Oswald, j'ai un petit peu peur du Oswald quand même. Non, je pense que je vais lâcher un soyez prête. Prochain tour, par contre, il faut que je mette un Maui requin.
Je pense que c'est obligatoire. Glace à l'eau. Il va pouvoir piocher 2. Alors attention parce qu'il a plus que 20 cartes, hein, donc ça commence à faire peu. Je sais, mon avis, il joue des Tamatoa, hein, ou alors je vois pas comment il veut gagner. Bon là, il a une carte pénible où il va pouvoir l'aurer 3 avec. Là, attention, ça peut aller très vite quand même. On va peut-être se faire surprendre hein, par ce deck étrange. Bon, l'avantage c'est qu'on a quand même Pirate's Life. Mais on n'a pas beaucoup ancré, donc c'est vrai qu'on est moins à l'aise que lui. On a un lieu qui pourrait nous aider. On pourrait faire... On va faire ça. Et on va passer. Donc là, on montre un peu les dents. Lui, il a résiste combien? Résiste... D'accord, il n'a pas de résistance. Il donne résistance, par contre, quand il le joue. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que Maui peut aller le chercher tranquillement. Là, il pourrait l'aurer 6, évidemment. Ce serait un peu terrible, mais c'est pas très grave parce qu'on a Pirate's Life. Et on va pouvoir le jouer en boucle. Et nous monter quand même. Donc on va peut-être réussir à s'en sortir. 14, 17. Attention quand même, il a 14 de mana. Qui peut faire plein de choses. Il active son sous-fétiche. Donc ça nous va. Faut juste pas qu'il nous tue le Maui. Sinon, on peut toujours aller le chercher avec le Maui requin. Donc là, il a joué quoi? Il a joué un autre Lucky Dime. Oula. Et ben, il a gagné. Double Lucky Dime. Bon, bah voilà. On s'est fait surprendre. Mais en tout cas, si vous n'avez jamais essayé le deck, je vous conseille vraiment de l'essayer parce qu'il est vraiment très plaisant. Donc désolé, les 3 parties ont été un petit peu longues. On n'est pas tombé contre des match-up aggro. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!